Où est passé Jean-Lucien Savy de Tové? Malgré le climat politique togolais instable, le président de la République du Togo, Jean-Lucien Savy de Tové, n'a pas été observé durant ce moment plein de tensions. Pourquoi tout ce silence de sa part? Entrons plus en détail dans le rôle, l'histoire et l'impact de cet homme d'État énigmatique, dont l'élection à la présidence de la République togolaise en mai 2025 a marqué un tournant historique pour le pays, mais soulève aussi de nombreuses questions sur son utilité réelle dans un contexte politique complexe. Jean-Lucien Kwasi Lagno Savy de Tové, né le 7 mai 1939 à Lomé, est une figure incontournable de la politique togolaise depuis plus de 4 décennies. À 86 ans, son élection comme président de la République, un poste désormais honorifique sous le nouveau régime parlementaire instauré par la Constitution du 6 mai 2024, a surpris autant qu'elle a intrigué. Alors que le Togo traverse une période de mutations institutionnelles et de tensions politiques, l'absence apparente de Savy de Tové sur la scène publique, comme noté dans un récent post sur X, interroge « Où est-il ? Et quelle est son utilité dans un pays où le pouvoir exécutif est désormais concentré entre les mains du président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé ? Un homme de dialogue dans un rôle symbolique. Pour comprendre l'utilité de Jean-Lucien Savy de Tové, il faut d'abord examiner le contexte de son élection. Le Togo, après des décennies de régime présidentiel dominé par la famille Gnassingbé, a opéré une transition vers un régime parlementaire en 2024. Cette réforme constitutionnelle, bien que présentée comme une modernisation par le parti au pouvoir, l'Union pour la République, UNIR, est largement critiquée par l'opposition et la société civile comme une manœuvre pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir sous un nouveau titre. Dans ce système, le président du Conseil des ministres détient l'essentiel du pouvoir exécutif, tandis que le président de la République, désormais élu par le Parlement et le Sénat réunis en Congrès, joue un rôle essentiellement symbolique, incarnant l'unité nationale et représentant l'État dans des fonctions protocolaires. Jean-Lucien Savy de Tové, proposé comme candidat unique par UNIR et élu à l'unanimité le 3 mai 2025, semble avoir été choisi pour son profil consensuel. Ancien opposant au régime de Gnassingbé Eyadema, emprisonné en 1979 pour une supposée tentative de coup d'État aux côtés de figures comme Gilles-Christ Olympio, Savy de Tové a traversé les époques tumultueuses de la politique togolaise. Sa carrière, marquée par des postes clés comme secrétaire général du ministère des Affaires étrangères dans les années 1960 et ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de 2005 à 2007, témoigne de sa capacité à naviguer entre opposition et collaboration avec le pouvoir. Son élection à la présidence est perçue par certains comme un geste d'apaisement, un moyen d'intégrer une figure respectée de l'opposition dans les institutions pour désamorcer les tensions. Kodjo Adedze, président de l'Assemblée nationale, a salué son « engagement pour un Togo réconcilié », tandis que d'autres observateurs y voient une manœuvre stratégique pour donner une façade de légitimité à une réforme controversée. Mais quelle est réellement l'utilité d'un président honorifique dans un pays où les véritables leviers du pouvoir sont ailleurs ? Un parcours politique hors du commun. Pour apprécier l'utilité potentielle de Savy de Tové, il est essentiel de retracer son parcours, qui incarne à la fois la résilience et le pragmatisme. Né dans une famille Ewe du sud du Togo, une région traditionnellement acquise à l'opposition, il s'est formé en droit à l'université de Bordeaux et a obtenu un doctorat en sciences politiques à Paris-Sorbonne, ainsi qu'un diplôme en études de développement économique à Naples. Ce bagage intellectuel lui a conféré une rigueur et une vision qui l'ont distingué dès ses débuts dans l'administration togolaise post-indépendance. Dans les années 1960, il intègre l'administration publique, occupant le poste stratégique de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères après le coup d'État de 1967 qui porte Gnassingbé Eyadema au pouvoir. Cependant, sa carrière prend un tournant dramatique en 1979, lorsqu'il est accusé de complot et condamné à 10 ans de prison. Cette épreuve, partagée avec d'autres opposants comme Gilles-Christ Olympio, forge sa réputation de résistant. Libéré au tournant des années 1990, il s'engage dans la transition démocratique, participant à la Conférence nationale souveraine de 1991, un moment clé où le Togo tente d'instaurer le multipartisme. Savy de Tové fonde alors le Parti des démocrates pour l'unité, PDU, et s'impose comme une voix modérée, prônant le dialogue plutôt que la confrontation. En 1993, l'opposition le propose comme Premier ministre lors d'une réunion à Cotonou, une initiative rejetée par Eyadema. En 1999, il devient vice-président de la Convergence patriotique panafricaine, CPP, un parti issu de la fusion de plusieurs formations d'opposition, et signe l'accord politique global de 2006,
un texte visant à promouvoir des réformes démocratiques. Son passage au gouvernement de Faure Gnassingbé en 2005, en tant que ministre du Commerce, suscite des critiques parmi les opposants radicaux, qui y voient une compromission. Pourtant, Savi de Tové défend cette décision comme un moyen de contribuer à la stabilité nationale. En 2009, il prend la tête du cadre permanent de dialogue et de concertation, CPDC, une instance visant à favoriser le dialogue entre acteurs politiques. Ce rôle de médiateur, qu'il a cultivé tout au long de sa carrière, fait de lui une figure respectée, capable de dialoguer avec toutes les parties, même dans un climat de méfiance. Un rôle honorifique aux enjeux subtils. Dans son rôle actuel de président de la République, Jean-Lucien Savi de Tové dispose de prérogatives limitées, il adresse des messages aux chambres parlementaires, accrédite les ambassadeurs et incarne l'unité nationale. Son mandat, d'une durée de 4 ans renouvelable une fois, est celui d'un garant des valeurs républicaines, un symbole de stabilité dans un pays marqué par des décennies de division. Mais cette fonction honorifique peut-elle avoir un impact réel ? Pour les partisans du régime, Savi de Tové est un choix idéal. Son passé d'opposant, combiné à son expérience de ministre sous Faure Gnassingbé, en fait une figure de consensus, capable de rassurer à la fois les loyalistes et une partie de l'opposition modérée. Sa nomination est vue comme un signal d'ouverture, une tentative de réconcilier un pays où les tensions entre le pouvoir et l'opposition restent vives. Comme le note un article de Sénéweb, son élection symbolise la volonté des institutions togolaises de tourner la page de la 4e République et d'ouvrir une nouvelle ère politique fondée sur le dialogue et l'inclusion. Cependant, pour les détracteurs, ce rôle est une coquille vide. Nathaniel Olympio, porte-parole du Front, touche pas à ma constitution, qualifie l'élection de Savi de Tové de « triste » pour la nation, dénonçant une réforme constitutionnelle qui, selon lui, viole la souveraineté populaire. L'opposition radicale, soutenue par des organisations de la société civile, voit dans cette transition un moyen pour Faure Gnassingbé de conserver le pouvoir tout en donnant une apparence de changement. Les manifestations prévues dès le 4 mai 2025 à Lomé témoignent de cette fracture persistante. Une absence remarquée, stratégie ou contrainte ? L'absence apparente de Jean-Lucien Savi de Tové dans l'espace public, comme mentionné dans le post sur X, peut s'expliquer de plusieurs façons. D'abord, son rôle honorifique ne lui confère pas de pouvoir exécutif direct, ce qui limite sa visibilité dans la gestion quotidienne du pays. Faure Gnassingbé, en tant que président du Conseil des ministres, domine la scène politique, contrôlant l'armée, la politique étrangère et les nominations clés. Dans ce contexte, Savi de Tové pourrait volontairement adopter un profil bas pour éviter de faire de l'ombre aux véritables détenteurs du pouvoir. Ensuite, à 86 ans, il est possible que des considérations de santé ou d'énergie limitent ses apparitions publiques. Bien que la Constitution exige qu'il soit en bonne santé physique et mentale, son âge avancé pourrait le pousser à privilégier des interventions ciblées, comme des discours protocolaires ou des rencontres diplomatiques, plutôt qu'une présence médiatique constante. Enfin, son silence pourrait être une stratégie délibérée. En tant que figure de consensus, Savi de Tové a toujours privilégié le dialogue discret à la confrontation publique. Son passé de médiateur, notamment à la tête du CPDC, suggère qu'il pourrait travailler en coulisses pour apaiser les tensions, rencontrer des leaders d'opposition ou faciliter des négociations informelles. Cette approche, bien que peu visible, pourrait s'avérer cruciale dans un climat où l'opposition dénonce une « confiscation » du pouvoir. L'utilité d'un symbole dans un contexte de crise. L'utilité de Jean-Lucien Savi de Tové réside peut-être moins dans ses actions concrètes que dans ce qu'il représente. Dans un Togo divisé, où la nouvelle constitution est contestée et où des manifestations continuent de secouer la capitale, sa présence à la présidence incarne un espoir de réconciliation. Son passé d'opposant emprisonné, combiné à son expérience au sein du pouvoir, lui confère une légitimité unique pour tendre des ponts entre des camps antagonistes. Comme le souligne Togo First, son élection marque le retour au premier plan d'une figure historique de l'opposition, un geste qui pourrait apaiser certains critiques tout en renforçant la crédibilité du régime à l'international. Sur le plan diplomatique, son rôle honorifique peut également jouer un rôle clé. En accréditant les ambassadeurs et en représentant le Togo lors d'événements protocolaires, Savi de Tové peut contribuer à améliorer